watukufu mwezi marahaba vumule na wasisikia leo. Naranse kama habarash nambani ezingizo ya mfumuraru ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 24 juin. De mise en examen sous contrôle judiciaire et un régime de témoins assistés. Tel est le verdict des 96 heures de garde à vue dans l'affaire du GIR. En attendant, la direction de la gendarmerie fait appel à un ténor du barreau pour défendre le capitaine Gauthier mis en cause dans cette affaire de trafic de stupéfiants. À la une de l'actualité également, nous reviendrons sur ce week-end qui a été particulièrement difficile pour le monde du football mahorais. Caillassage des bus, débordement de certains supporters, des joueurs blessés, autant d'événements que ne pouvait plus laisser passer la Ligue de football. Des sanctions sont désormais envisagées. Le sénateur maire de Mamoudzou informe qu'en application de l'arrêté du maire numéro 7 du 1er avril 2008 portant sur l'interdiction de vente foraine, ambulante et à la sauvette, les agents de la police municipale procéderont à des interventions inopinées pour mettre fin à cette pratique illégale. Qu'en est-il aujourd'hui ? Autre titre de l'actualité, les médiateurs qui rencontreront les élus demain. Le préavis de grève est maintenu, la grève devrait se dérouler pendant les épreuves du brevet. Les médiateurs dénoncent le fait notamment que le président du Conseil général n'ait pas signé le projet de protocole de fin de conflit. Vous avez pu suivre au jour le jour la garde à vue des 5 agents du GIR mis en cause dans une affaire de stupéfiants et d'aide à l'entrée et au séjour de personnes en situation irrégulière. Samedi matin, ils ont été présentés au juge Hakim Karki, le tout placé sous bonne escorte policière. Après 96 heures de garde à vue, 2 sont donc mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Une autre personne est placée quant à elle sous le régime de témoins assistés. Romain Delahaye et Abbas Alidi. Le juge Hakim Karki est arrivé le premier au tribunal samedi matin. L'ont suivi les dossiers des 3 agents du GIR qui allaient être reçus, puis les gardés à vue eux-mêmes. Patience, s'il vous plaît. Vous filmez pas comme ça. Reculez un petit peu. Reculez un petit peu, monsieur. Pardon, monsieur. Problème, monsieur. Monsieur, j'ai le droit de filmer là où je suis. Pardon, monsieur, vous reculez un tout petit peu. Merci. Allez, vous êtes tous les 3 prêts ? On y va. La taille marche. La taille marche ici. Elle marche. On rentre. Voilà, l'escalier devant toi. Les inégalités se font ressentir. Gérard Gauthier, l'ex-patron du groupement, et lui seul bénéficie d'une défense assurée par Maître Spinner aux frais de la gendarmerie. C'est étonnant tout de même que celui qui protège les intérêts des chefs d'État, dont l'ancien président Nicolas Sarkozy, celui qui a fait éviter la prison à de nombreux hommes politiques, se charge aujourd'hui du cas d'un officier certes, mais d'un capitaine ayant servi à Mayotte. Le grand écart est là. Le football déchaîne les passions, mais également la violence. Samedi, le match entre Rosador de Passemanetti et l'équipe de football de Congo a failli tourner au drame. Une personne blessée, des bus caillassés, des arbitres insultés. Que fait la Ligue de football et pourquoi cette montée de violence? Élément de réponse avec Zakaria Hamam et Hakim Saïndou. La violence entre supporters, ce n'est pas nouveau à Mayotte. Il y a déjà quelques années, des cas similaires ont été constatés, mais l'introduction de grillages dans les stades avait calmé la ferveur de certains supporters. Aujourd'hui, c'est reparti, comme en témoignent les événements de ce week-end. Un supporter fut emmené aux urgences après avoir reçu des projectiles et des éclats de verre à l'abdomen. Le match entre Kaweni et le FCM arrêté 3 fois à cause de projectiles lancés sur l'arbitre de touche ou encore la voiture d'un arbitre saccagée. Nous nous devons tous de s'atteler à résoudre ces problématiques parce que la violence n'a pas sa place dans le sport et c'est bien malheureux pour les présidents des clubs parce que ces voyous, appelons ainsi, n'ont rien à voir avec le football. Rappelons que pour la saison 2011-2012, 12 856 matchs à incidents ont été constatés. Un véritable fléau qui sévit partout et qui malheureusement reste bien souvent impuni. Écoutez, il y a déjà eu des sanctions, même des stades fermés, on va dire.
Maintenant, je pense qu'à un moment, il faudrait aussi que ça arrive sur les personnes concernées par rapport à la violence, au pénal, quoi. Au pénal, ou voir, bon alors après je ne sais pas si c'est un moyen aussi au niveau de la justice, voir effectivement comme ça se fait en métropole, dans certaines villes, que les jours de match, les personnes, on va dire, qui ont déjà eu des problèmes d'actes de violence, doivent aller pointer au commissariat, afin justement qu'ils ne se trouvent pas là. Récemment en France, un joueur ayant étranglé un arbitre pour un carton rouge vient d'être suspendu pour les 20 prochaines années. Une sanction exemplaire qui pourrait être bientôt applicable à Mayotte afin d'éviter des débordements incontrôlables. La mairie de Mamoudzou, la DIECT, la police nationale, autant d'acteurs qui ont été interpellés par les femmes leaders concernant la situation qui se passe sur le grand marché de Mamoudzou, mais également face à la BFC. Sauf qu'il semblerait que cette responsabilité incombe à la police municipale. Et à moins d'un mois du Ramadan, ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'inquiétude qui prime. Romain Delahaye et Abbas Aledi. L'arrêté municipal numéro 7 du 1er avril 2008 interdit les ventes foraines, ambulantes et à la sauvette sur le territoire de la commune de Mamoudzou. Le sénateur-maire joue cette carte pour calmer les esprits des vendeurs du marché qui réclament depuis quelques jours, faisant écho au combat des femmes leaders, que les vendeurs à la sauvette soient enfin empêchés d'exercer. Pour moi personnellement, je ne suis pas contre de l'arrêté de M. le maire, mais il faudra qu'il sache que l'arrêté ce n'est pas pour les Maoris. L'arrêté, c'est pour les gens qui n'ont pas de papiers, qui vendent sans patente, ils ne payent pas ni patente, ni charge sociale, ni quoi que ce soit. L'arrêté, c'est pour eux, ce n'est pas pour nous les Maoris qu'on a descendu là, pour faire soi-disant une grève pour ces gens qui vendent à la sauvette. Car l'arrêté risque de ne pas plaire à ces marchands dans la rue. Ils risquent de se retrouver chassés, la police municipale se retrouvant autorisée à pratiquer des interventions inopinées. Ritolo pia yo kai tsoki ratolo pia na to erabuzo ortsa walawe iboka te waridise shauri latu wasiri wambemba ritsolawa aurisifanya jeje auri mwambe tambu yatu mana ukirika mana raja vanhu waimera ilazima aelewe baba mkini wasineri na tambu heba tambu yatu tini ajaridziseyo beka itsoki rito wala karidzisa shauri. Bien sûr, la police municipale n'aura pas pour mission de chasser les manifestants, mais bien les vendeurs illégaux de façon à ce que les marchands inscrits puissent retourner dans le lieu qui leur est réservé. Nous vous l'annoncions la semaine dernière, un préavis de grève a été déposé par Sud Éducation pour les 27 et 28 juin prochains. Le préavis qui est reconductible et qui couvre l'ensemble des agents du Conseil général, mais plus particulièrement les médiateurs contractuels et titulaires. Donc les négociations n'ont pas abouti entre les agents et le Conseil général. Les menaces sont mises à exécution à un jour de cette grande réunion qui normalement devrait réunir élus et médiateurs. Zakaria Hamam et Shakila Issouf. Décidément, les mouvements de grève ne s'arrêtent plus sur le 101e département. Après l'indexation et les pêcheurs, c'est au tour des médiateurs de déposer un préavis de grève reconductible pour les 27 et 28 juin pendant le brevet des collèges. Un mouvement de grève qui vient entre autres contrer le projet du Conseil général de Mayotte qui souhaite privatiser le service d'encadrement des établissements scolaires et dans les transports scolaires. Une situation délicate pour les élèves de 3e qui se sentent délaissés par les médiateurs dans la dernière ligne droite. Comme les médiateurs sont absents, donc on n'arrive pas à réviser trop. Et c'est eux qui nous aident un petit peu à réviser tous les brevets. Donc nous sommes trop choqués, un petit peu choqués de ça. Pour les médiateurs aussi, je vous prie de bien venir nous aider pour nous en sortir sur le brevet. Parce qu'il nous faut trop d'aide pour ça et c'est vous qui puissiez nous aider pour arriver à tout cela. Être mis à disposition de la Mathis crée la polémique chez les médiateurs qui se sentent délaissés. Ne plus appartenir au Conseil général et se retrouver dans le privé sans en avoir même l'envie inquiète les contractuels qui ne savent plus sur quel pied danser. Nous refusons que le Conseil général mette à disposition un service public tel que le nôtre. Nous ne voulons pas que notre service soit mis à disposition à Mathis. C'est-à-dire, il y a un grand danger qu'il y a. Il y a un grand danger qui se prépare. Le manque de communication aura eu le don de titiller les médiateurs qui s'en prennent aujourd'hui au brevet des collèges. Pourtant, la prise en charge de 90 médiateurs par Mathis faisait partie du projet qu'ils avaient déposé.
La collectivité veut s'entourer des services d'une agence pour organiser voyages et déplacements. C'est une première. Auparavant, tout se passait en interne. Un appel d'offres a donc été lancé. Cela va permettre plus de clarté et de visibilité au sein de la maison décentralisée. On écoute Jacques-Martial Henry, le deuxième vice-président du Conseil général, qui nous donne plus d'explications. Nous envoyons les étudiants mahorais, les lycéens qui vont en France. C'est le conseil général qui paye les billets, les stagiaires, nos agents qui vont en formation et ou en mission, les élus qui vont en formation ou en mission. Ce sont des dépenses qui représentent dans notre budget presque 2 millions d'euros par an. Et dans ces 2 millions d'euros, 75% des dépenses sont liées aux billets des étudiants, sachant que, comme vous le savez, nous avons plus de 5000 étudiants et lycéens à qui nous payons leurs billets. Donc, avant, il n'y avait qu'une seule agence de voyage à Mayotte, Aerostral. Aujourd'hui, les agences se sont multipliées. Et puis, deuxièmement, nous souhaitons nous soumettre scrupuleusement à la loi et à la législation en vigueur dans le cadre des marchés publics. Donc, il s'agit d'un marché à bonne commande. L'actualité en bref, en images et en commentaires. C'est tout de suite dans votre journal. Le président français et son homologue comorien ont signé un accord d'amitié entre les deux pays vendredi. La déclaration porte sur le développement de l'archipel des Comores, mais vise aussi à régler ces drames humains qui ne peuvent plus être acceptés. Interrogé sur une tentative de déstabilisation du régime comorien qu'impliquerait le mercenaire français Patrick Lin et a été déjoué le 19 avril dernier, le président de la République a promis l'aide de la France. Enfin, François Hollande a évoqué pour sa part une politique d'appui aux investissements et de soutien à la diaspora comorienne très présente en France avec plus de 300 000 Comoriens. Enfin, interrogé sur un possible assouplissement du visa Balladur instauré en 1994 par la France pour tout Comorien voulant se rendre à Mayotte, le président français a indiqué que le sujet avait été évoqué tout en soulignant qu'il était nécessaire au préalable de régler les problèmes et notamment des conditions de sécurité. La question de Mayotte a été survolée, pourtant la position de chacun est connue de tous. Le Conseil général a un nouveau directeur général des services en remplacement d'André Dorso, parti depuis plusieurs mois. Il s'agit de M. Jean-Pierre Salinière, actuellement directeur général adjoint du pôle administration générale du Conseil régional de la Guyane. Jean-Pierre Saline était à Mayotte du 15 au 20 juin pour découvrir les services qu'il dirigera prochainement. Et c'est le président Daniel Zaidani en personne qui lui a fait le tour du propriétaire. Le paquebot retrouve ainsi un patron de son administration, puisque jusqu'à présent, l'intérim était assuré par Jacques Toto, le secrétaire général. Mais pour le moment, le nouveau DGS du Conseil général est déjà reparti du territoire. Samedi matin, du côté de Tingoni, c'est la stupeur pour Saïd Ali Mondoha, connu de tous sous le nom d'Oustad. Il s'est fait cambrioler. L'homme sage du village n'en revient pas. Sa maison, située juste à côté du nouveau sodicage de la commune, a été vandalisée. Les cambrioleurs sont passés par la porte de devant en pleine journée. De l'argent, des effets personnels, des documents précieux ont été dérobés. Le ou les voleurs ont même pris le temps de passer par la case frigo, emportant avec eux les 4 canettes de soda. Scandalisé, le religieux laisse quelques jours aux cambrioleurs pour se repentir et rendre ce qu'ils ont dérobé. Sinon, il prévient, il en coûtera à leur karma. Le joueur professionnel de football Touafilou Maolida, qui vient de terminer sa saison dans le club corse de Bastia, est arrivé à Mayotte pour quelques jours de vacances. Grâce à son compte Twitter, on peut suivre les péripéties du joueur. Il ne cache pas sa joie de retrouver ses proches. Son compte Instagram illustre parfaitement l'accueil chaleureux qu'il a reçu. Le joueur originaire de Lille et dont la famille vit à Kanikeli a atterri hier en matinée. Il a immédiatement pris le chemin du sud. Il restera sur le territoire quelques jours durant lesquels il ira sans doute à la rencontre de la jeunesse qui le prend en exemple.
L'ilang est l'un des symboles de Mayotte. Il y a quelques années, la production de cette fleur était en baisse. Aujourd'hui, nous faisons face à une recrudescence. En effet, il y a quelques années, un pôle d'excellence a été créé, et ce afin de maintenir la production à flot. Vous ne le savez peut-être pas, mais de nombreuses aides existent pour la centaine de cultivateurs qui sont encore dans ce secteur. Reportage. À Mayotte, 2 tonnes d'ylang-ylang sont récoltées par an et pourtant, la production stagne. Depuis 2 ans, un pôle d'excellence rurale est en projet afin de permettre un nouvel essor pour tous ceux qui cultivent l'ylang mais également la vanille. D'ailleurs, les producteurs ont jusqu'à demain pour déposer un dossier qui leur permettra d'obtenir l'aide financière au titre de l'année 2012, une aide destinée à l'entretien et à la vente des huiles essentielles. 123 cultivateurs sont concernés. En effet, tout a pris du retard. Une réunion se tiendra à Kawini vendredi pour faire un nouveau point sur le PER. Là, en fait, aux dernières réunions qu'on avait, on a validé le projet en elle-même, ce qu'on veut mettre dedans, ce genre de choses. Et là, normalement, si j'ai bien compris, aux prochaines réunions, ça va être de définir les modalités d'appel à projet pour la candidature des personnes qui vont le construire, en fait. Ça va être un peu ça. En théorie, en début 2014, on doit commencer le terrassement. Une filière qui se situera à Coconi, l'inauguration est prévue pour 2014. Mais pendant ce temps, l'APIM ne chôme pas. Une grande campagne de sensibilisation est mise en place en ce moment auprès des cultivateurs. Le but est de persuader les producteurs de ne plus distiller jusqu'à la 3e faction. Il s'agit d'attirer une nouvelle clientèle, les parfumeurs entre autres. On ne trouve pas d'acheteurs parce qu'à côté, on va dire les Comores, ils vont le vendre à 15 € le kilo. On est moins compétitif par rapport aux Comores ou Madagascar sur ces 3e-là. Par contre, en ce qui concerne la qualité haute, l'extra S, l'extra, là par contre, on a tout un savoir-faire et une qualité de travail. Comme Madagascar, il n'arrive pas à faire l'extra S par exemple. Un nouvel essor pour l'ylang de Mayotte qui pour le moment ne trouve pas son public, sauf pour quelques grossistes ainsi que pour le marché local. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Éléonore, à Salomon et à Prosper. Le jour de la Saint-Prosper, n'oublie pas de fumer la terre. C'est le dicton du jour, ne me demandez pas d'où il vient, je ne sais pas. Demain est également la journée internationale des gens de la mer. Le soleil se lèvera à 6h20 pour se coucher à 17h43. La marée sera basse à 11h05 et 23h40. Allez, tout de suite. Météo. Du côté de la météo, demain matin, le soleil et les développements nuageux se partageront le ciel. Le vent soufflera de sud-est de 10 à 20 km/h. La mer sera peu agitée au vent, mais belle à l'abri du vent. Il fera 23 degrés à Trévani et 26 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, il fera un peu frisqué, comptez 26 degrés à Sada et 25 à Kanikeli. C'est vrai qu'il fait un peu frisqué en ce moment. Ce soir à 20h, surtout restez devant votre télé. Nous recevrons Jean Ketterland dans votre émission Face à la rue. On parlera banque postale. Le personnage est plutôt drôle. C'est une émission qui vaut le coup d'œil. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en Maoré. Zile za husu aferi ya majandarmu wa ijiri zini raha swenda tu raha kazazi ya utunduzi wa usendelewa ersijwamba wanu wa wakawatanu wa ili Faransa no harna wa ili orsijwamba de wabole mana mengon babu supara de bwana Gerard Gutiamba undaka ushefu wa majandarmoni hali huo vohunu maure wanu wa wakawararu wararuani swamba motsi wa bingwa mbeli na ujiji hakim karkia bingo utunduzunu wanda wabulishwe na hujidailia wanu wa bingwa na magari hujibalilia sura mapolisi do wabinga watono wajibalilia we kwamba raha tongozini haoju kinisha wasena na wana haya leo sijwamba tongozo kaza koma haibe kamba baisha wanu walishwa pia ranguano wa Kafaransa ambao ndo handa wakalishwa wanu waluhunu maore sijwamba mfumotio wa walishwa wala wabe utunduzo usoendelea harina waidi wakawa hunu maore sijwamba wa wararu waidi wa udwatiwa inirongulo miza ni examen ambao wanu watu wa harima utunduzi umoja wa yato bulikuwa uri shahidi risijwamba raha wae bwana hakim karkia atomkonvoke safarini raha de Gerard Gauthier ukamba waede aka ushefu mbule wa majandarmoni
vani safari na tujobulishwa de hunmaru isongolesha vanta mwandro wa mwezi wa juye unujao bi wai bwana Gerard Gauthier wemkinishi habani raha atokana hu tulua mengo ya hana mtumboli ukamba hana maavoka wabulu wa Faransa aronglo Francis Spinner unde avoka ukamba wai irisiza Faransa mana wai de avoka mbole hana utunguza udailia na watu norde wao safike wai mkinishi hada tojo mdailia wa bwana Gerard Gauthier betunguzini zoka za kwa marahazi na moro tena za hudunga mita mana senda na hoveni watunguza ngina tu harma ya feriagir ya malangazo ya bulu hunu maure tani raha ya natashaushi haiwe komba siju amba kula maha watu wakaona urema zibulu voka tashaushi rangua nwa zidungao watu kamba wade wa dungao shamazao wanda wa hizi tiakura jimfano haruma jisanza za bulu unu siju amba tongo za vira tiani harina wanasukwa iliwa nuvani tongo kamba zijiri tena za shinamna tena zirisau haiwe komba mfumonti vufanyishi ha dangazo la bulu machi kamba idi rezaduri ya pasamenti ya kashukana na USCG ya dagula kungu watwani machi wengazo ramba ila wa kavu hakavu hapo kaudi ni machi nuli shizungu be sirongole shamba wakati imachini ya malizishi ha msajaja doangia amba watu wa bubwana yani masiportere ndo kamba watu wadungao shamba zao husuani wahari wanu wakamba washukungu wao waka pashia zibisi za matisi hujotia kuraji shamba yao safiki wanu wavutu wa mawe wabubulu hata wengine hao isirongole shamba paka shofera bisu mojaka azia hunu lera kamba wae mazala wapasimenti dujani haiwe kamba mwana msamoja babu wa vitri ya pasuamba iyo imhozo imimba waya jarengwa na haraka na mapompie uhezo la ptali rahande uyo sukuini zuzivan raha spana bade kawini na FCM ya msapere wakasikana raha tungo zozi jiri ya shinamna haiwe kamba wajutuza vutwa mwenge woka uzimwa watu kamba wabula hata isirongole shamba arbitru wa wajaone aremwa raha haya unu kamba weda TLB wai shama ya kaweni wa wajaone ari mkinishi haremwa bweshwani vo ligarila arbitri kamba weda kongadisa machini wa wajaone lol tapula safike tunguzeni pia leo stombole washa na watu wanaosonga mbaka lazima yakana mnaini haibe kamba leo ini sport ya kala lazima watu wa parani watu wa kiwanza na watu wajibiwe watu wa kivwa moja basi leo tiani zi sporo zinre zigao hamba zanza za sporo vanu kamba vanu wa mrenge na ufahabalu mwengi safike leo yani madomana wasonga mbaka yaifanyishia namna lazima leo vronge satu wavla wezengwe kamba mfano watu wabaliziwa watu kanorde wao wakana wabaliziwa wasende harma zanza za sporo au nika ushituamba shama afanya tungu namna yamba watu wao dofana namna basi remwe shingwe ata istunguzini zende na ufabi maza isenda no risa iwe kamba ini sporo benu tumrengi Madati yani na wakati vanu de wanu wa hiro ama family leader wakauna hudailia za haki za wamaure wadungao kondotiani ya huleo tahamba watu wazime hatui tongoini ife tongo ikao ya mahabahazazu wakana uhuza mavareni hunu momoju wanu wa hiro uleo shizungu mavandora la Sovet risiru amba wa arete municipal ya Shilameri tiani ilonglo arete municipal numero 7 kamba yu ikaitolwa mwezi monti wa avrili wa maha 2008 ini kamba yu isbaliza kula mtu kamba wanu wa huza mabareni ini ronglo 20 foren wanoheron ambulante awala soveti ukamba wanlelo wate utashaushi ya tsonge salihu itashaushi zinzangia ibe kamba lo haujuma family de wa ingalia ukamba wa watu wengi kama mabahazaza amba leo kwa biashara zao kasukiri wanu kamba udo wajiri harmwa imarshe yana ibazarbu leswa mahani ya hunu momozu na wanu kamba leo udo walivao waliviao majumba ni kamba wayajiri wala tungu kasukiri walivano patenti zao wala tungu kasukiri be watu wasudisha wanu kana uhuza bonze wala kasna makarata sau ya tongeza dunga sharia amba lazima wahuze wafanye tongozini safike wanu wa wakahimi hudai amba mafamili de wanu wa wakarongwa maneka tongweni kaenda tayaziwa basi wa wenyewe mkinishia dua tofanya upolisi au waja une wakaifanya rangufu molo wabira amba wangi awajao harma zila skaliye harma ya mabare uhuza ilo wanyesa amba kweli ntongo kamba ischata shaushi basi wanu bwana mera senateri Abdurrahman Swalihi wa ya renge azima mkinishia wa leo atoa iruhusa amba awambia mavulisi municipal amba tongweni lazima ife washuke ondotoa watu wanu na huyaleza bai wani mabahaza zukamba wao wakana uhuza wao waseleza amba kweli leo wao neka wajuto la watu wastolaje hevu ikamba wao wajaune watu benza huze ne watu kasubulisha za utambuz wa parao safike msajajanu utoka babo beleo lazima ya mavulisi municipal wafanye hazi ya zitongo wambilozo amba wanda watu wani betongo ikamba zinistofanyishia au kasofanyishia hasu alabule la débat ou la ujitisa. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez Kamar qui détourne l'actualité. Ensuite, ce sera le temps de parole. Un temps de parole consacré à Mansour Kamardine. Nous on se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.